Seconde épître de Paul à Timothée, le chapitre 1 et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous connaissons tous ce texte, merveilleux texte. Voilà, souvent, bien, on identifie la timidité comme des fois c'est un orgueil déguisé, caché, parce qu'on ne veut pas se montrer. Non, 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 s'il vous plaît, non, non. En réalité, c'est parce qu'on n'aime pas que les autres voient nos échecs ou nos erreurs, ou voilà. Donc, des fois, on peut se cacher sous la timidité. Il y en a des gens qui sont vraiment timides. Voilà, c'est comme ça. Ils ont besoin d'avoir aussi il y a une délivrance par rapport à ça. Vous pouvez prier pour ça, hein, que le Seigneur libère de la timidité. Moi, contrairement à ce que vous pensez, j'étais très timide. Puis le Seigneur m'en a libéré. Il a utilisé plein de domaines pour cela. Voilà, il l'a fait. Donc, l'esprit de Dieu, c'est pas un esprit de timidité. Et souvent, bien, nous comprenons mal ce texte parce que nous pensons qu'il s'agit simplement de l'esprit humain. Mais non, il s'agit de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui n'est pas timide. Il n'est pas timide parce que l'esprit de Dieu, c'est clair. Puis il y a quelque chose quand même que nous devons aussi mettre toujours en parallèle, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas l'attrister. Comment on peut l'attrister de différentes manières quand justement on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, qu'on commence ou qu'on reprend les rênes de notre vie. Hein. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit timide. Dans le sens, voilà, il n'y a pas de tergiversation avec le Saint-Esprit, certainement pas. Hein. Et il nous rappelle qu'est-ce que l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de force. Attention, force, c'est pas puissance. Il est puissant, mais la force, c'est la résistance, la persévérance, la ténacité. Parce que la puissance, des fois, ça peut aussi... Voilà, ça peut arriver, mais je crois que c'est lié avec l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. Moi, je vois plus la puissance dans l'amour que dans la force. Et dans la sagesse. C'est en tout cas mon analyse personnelle. Hein. Donc, c'est un esprit de force. Tiens. Enfin, il ne va pas tergiverser. D'amour, parce que l'Esprit de Dieu, il est rempli de l'amour de Dieu, l'amour du Christ. C'est la quintessence de qui est Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est dans la Trinité, bien c'est Dieu aussi. Hein. Donc l'amour est là, est présent, parce qu'on ne peut pas le dissocier de Dieu. On ne peut pas le dissocier non plus de son amour. Et la sagesse. Encore une fois, il ne s'agit pas de la sagesse humaine. Mais c'est la sagesse, moi, dans ce texte, je l'assimile à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, au projet de Dieu, au plan de Dieu. Vous voyez, ça, c'est la sagesse. C'est cette sagesse qui nous dépasse. Donc, quand Paul adresse cette recommandation à Timothée, qui peut dire peut-être stagiaire avec lui, voilà, il était en train d'apprendre. Hein, le verset 8, il dit donc à partir de ce moment où tu sais ce qu'est l'Esprit de Dieu, eh ben, t'as pas à avoir honte. Parce que souvent, ce qui nous atteint, avant même, on peut être timide. Être timide naturellement, bon, voilà, c'est pas forcément, c'est pas un péché, attention, hein, voilà. Par contre, la honte, c'est autre chose. La honte de sortir, distribuer. Je me rappelle, j'ai fait ça depuis des années, dans pas mal d'endroits où on allait dans les rues et autres, voilà. Certains, non, ils avaient, non, moi je viens pas, non. Ils avaient peur de rencontrer leurs collègues de travail, leurs voisins ou des membres de leur famille. Ah, non, j'ai honte. Et Jésus dit clairement que celui qui aura honte de moi, quelque part, il va pas être non plus accepté comme ça. On n'a pas à avoir honte du salut de Jésus-Christ, de ce que Jésus a accompli en nous. Donc, ouais, quand Paul enseigne Timothée, qui était jeune dans la foi, ben, lui dit n'aie pas honte.
Pas avoir honte. Vous savez, il y a des gens qui croient à tellement de trucs bizarres. Autres, ils n'ont pas honte. Hein. Voilà, il faut de la sagesse, il faut de l'amour, il faut de la ténacité dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu veut, pas être des huluberlus ou des mystiques, certainement pas. Mais nous avons un témoignage à rendre à notre Seigneur. Nous devons lui rendre honneur et gloire. Donc la honte, c'est très... Là, je crois que c'est vraiment ça qui est identifié à travers ce texte, la honte. Si tu as honte de témoigner de Jésus-Christ, alors là, il y a un souci. Hein. Vous savez, j'ai rencontré, je me rappelle lors d'un voyage aussi en Afrique, j'ai rencontré un homme qui est venu, j'avais prêché sur Jean-Baptiste ce jour-là, que Jean-Baptiste avait été envoyé, hein, voilà, il a préparé le chemin hein, de Jésus-Christ. Et quand la réunion s'est terminée, je sortais avec les pasteurs et voilà il vient vers moi en courant, il se faufile parmi les pasteurs là, et il se met à genoux devant moi, il me prend les mains, et il dit, pasteur, prie pour moi. Mon père est imam. J'étais là dans ce pays pour faire des études. Je vais retourner dans mon pays. Je ne dirai pas lequel. Pays à 99% musulmans. Et il me dit, quand vous avez prêché sur Jean-Baptiste, eh bien, il y a eu un écho dans mon cœur que je serais ce Jean-Baptiste pour ma patrie, pour ma maison, pour ma famille. Mais je risque la mort. Je risque la mort. Alors, j'ai prié pour cet homme. Je l'ai béni. Il y a une photo qui avait été prise à cette occasion. C'est pas pour la photo, mais simplement ça m'a rappelé ce souvenir. Eh bien, s'il était reparti en ayant honte de ce qu'il avait découvert, ça aurait quand même posé des soucis pour sa foi. Ils n'avons pas à avoir honte. Il n'a pas eu honte. Il ne cherchait pas à mourir, il ne cherchait pas à souffrir, certainement pas. Mais il a laissé l'Esprit de Dieu pendant que je prêchais. L'Esprit de Dieu, cet esprit de force, d'amour, de sagesse, eh bien, a enlevé toute honte et toute forme de timidité, de peur, de crainte. Et il a pu repartir dans son pays. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je sais que Dieu, ce jour-là, avait préparé ce rendez-vous divin pour lui. Amen. Donc, n'ayons pas honte. Quand Paul parle à Timothée, quand il envoie cette lettre, eh bien, il est prisonnier. Et il lui dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle de souffrance. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, et dans beaucoup de lieux, beaucoup d'assemblées, sans jugement, je le dis, c'est un évangile de confort, de tolérance. Bien sûr qu'il faut être sage, il faut être équilibré, il faut qu'on respecte les lois, et je suis le premier, hein, mais attention, pour moi, l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance. Et on peut souffrir de mauvaise manière, mais on peut aussi souffrir sans le chercher volontairement. Mais la plus grande souffrance pour un chrétien, c'est d'avoir honte. Si tu as la honte en toi, je t'invite à te mettre à genoux et demander au Seigneur, Seigneur, ton esprit, l'esprit qui est sur moi, qui m'a conduit vers Jésus-Christ, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse, où toute honte n'est pas possible, où toute forme de timidité déplacée, déformée, qui voudrait m'empêcher de témoigner. Alors par contre, ça c'est vraiment quelque chose de mauvais. Seigneur, délivre-moi. Et je prie pour que Dieu le fasse pour toi. Au nom de Jésus, soyez bénis.